comment ton ou ta rivale te perçoit. Ta numéro 1, j'ai sorti un tarot. Ta numéro 2, j'ai sorti un petit Lenormand. Tu mets la vidéo en pause et ensuite tu fais ton choix. Et on va aller regarder ça tout de suite. Alors ça peut être rivalité amoureuse, ça peut être rivalité dans le travail, peu importe, tu adaptes. On va regarder ça tout de suite, c'est parti. Ça m'étonnerait que cette personne vibre d'énergie, d'amour pour toi, hein, si on parle de rivalité, mais on va voir quand même comment cette personne te perçoit. On y va. Alors déjà, avec le 5 de denier, c'est genre une personne qui se dit pauvre fille en fait. Pauvre fille ou pauvre mec, t'as pas de valeur. Alors, voyons voir un peu ce que l'on a là. Je sais pas si je vais réussir à tout cadrer. Là. Je suis pas cadrée moi-même aujourd'hui, je crois. Hop. Voilà. Alors, bon, déjà, comme j'expliquais, le 5 de denier qui me fait rire parce que, bon, voilà, ça fait tout à fait ça. Hein, ça fait la personne qui vous voit un peu comme une personne, une débauchée ou un. Hein. Je dis une parce que j'ai plus de femmes techniquement, mais c'est vraiment... cette personne-là, elle vous voit comme quelqu'un qui... Ouais, comme une pauvre fille, un pauvre mec qui est dans une vie désordonnée, qui base peut-être sa vie sur des richesses plutôt que sur l'amour. Enfin, en fait, c'est une personne qui vous voit vraiment... si elle était à votre place, en fait, elle se dit « Ah, mais moi, j'aurais honte, quoi. Voilà, j'aurais honte. Oh là là, si j'étais comme ça, j'aurais honte d'être ainsi. » Et c'est vraiment ça. Hein. Le 5 de denier, c'est ça. Reine de denier en inversé. Alors, vous voyez, on reste quand même sur les deniers, ici. Donc... elle vous voit comme superficielle, comme hautaine. Alors, vous adaptez au masculin aussi, hein, les amis, hein, d'accord ? Je parle au féminin, mais vous adaptez également au masculin. Elle vous voit comme une personne qui n'est pas équilibrée, qui peut avoir des peurs, qui ne tient pas ses engagements, une personne... dont il faut se méfier, en fait, une personne aigrie, enfin, franchement, elle a vraiment une estime de vous très, très basse, j'ai envie de dire. Reine de coupe, je pense que là, comme en fait, on a deux femmes, là, c'est comment elle vous perçoit, et là, c'est comment elle se perçoit, d'accord, par rapport à vous. Et... au fond d'elle, vous voyez, il y a une dualité qui est mal vécue. Dualité qui est confirmée par le 2 de denier, en fait, ici. Et elle se voit comme la personne presque parfaite, comme une personne mature émotionnellement, qui est dans la compassion des autres, qui est dans l'amour, qui est chaleureuse, qui est la bonne épouse, la bonne mère, la bonne personne, une personne sur qui on peut compter, qui va aider les autres, qui est très empathique, qui est très honnête, qui est très maternelle, etc., etc. Et ouais, là, du coup, elle... Je pense qu'en fait, c'est vraiment ça. Hein. C'est elle d'un côté qui est ici et vous de l'autre qui sortez. Mais au fond, ça indique quand même une notion de dualité qui est tout de même mal vécue émotionnellement par rapport à vous. C'est-à-dire que là, en fait, elle fanfaronne un peu, peut-être quand elle parle de vous, elle va avoir tendance peut-être à vous descendre, mais dans le fond, même si elle vous descend, elle n'est pas complètement sûre d'elle-même. Hein. Même si elle a tendance à se vanter, voilà, elle n'est pas complètement sûre d'elle. Le pendu, elle se voit comme victime de vous. Hein.
comme une martyre en fait. Et puis elle se voit comme une martyre et en même temps elle est en mode je capitule, oh, vous savez je suis tellement gentille que je la laisse gagner, voilà. Et elle est vraiment dans la notion de ah mais moi je me sacrifie, je fais don de moi-même parce que moi je suis généreuse, parce que moi je suis comme ça et parce que vous êtes tout ce qu'elle pense de vous. Bon, ça me surprend pas, je vous ai dit, elle va pas être dans des émotions d'amour par rapport à vous, hein, donc voilà. Elle, par contre, en fait, ce que vous provoquez aussi à l'intérieur d'elle, c'est que vous l'obligez à se confronter peut-être à ses peurs les plus profondes, à ses traumas les plus profonds. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que quelque part, vous l'obligez à réfléchir. Quelque part, vous l'obligez à faire face à certaines choses dans sa vie, ou peut-être qu'elle se sent un petit peu coincée. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu coincé, hein, vous voyez. Et vous, surtout avec la reine de denier, qui normalement est quelqu'un de très sûr d'elle, vous lui renvoyez peut-être que elle a beaucoup à donner sentimentalement, mais qu'en fait, elle est très loin d'être sûre d'elle, vous voyez. Et du coup, vous la faites quelque part beaucoup réfléchir et vous la confrontez à vraiment ses peurs les plus profondes, quoi, de toute façon. Hein. Donc, mais avant tout, je pense quand même qu'on est ici sur une personne qui joue sur le tableau de c'est elle la victime. Et voilà. De denier, elle a quand même des inquiétudes par rapport à vous, hein, d'accord. Et vous voyez, ce qu'elle cherche, en fait, c'est à gagner. Avec ce 6 de bâton, c'est à avoir la victoire sur vous. Alors ici, on pourrait parler avec le 10 de denier, d'avoir tout dans sa vie et de concilier. En fait, elle aimerait que vous perdiez tout et qu'elle gagne tout. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tas. Ça ne frôle donc pas l'amour. Peut-être être obligé de faire 2 parties pour cette vidéo. Allez, on y va avec le tas numéro 2. Alors, tas numéro 2, qu'est-ce que votre rival pense de vous? Alors ici, je pense que c'est une personne qui a compris que vous étiez très entouré. D'accord, parce qu'on voit la présence quand même d'amis. Ici, c'est vraiment les personnes qui vous entourent, les personnes en qui vous avez confiance. En fait, c'est une personne qui a compris que vous avez du soutien dans votre vie. Hein. Vous avez des gens qui vous sont fidèles, que vous avez des gens qui vous aiment vraiment, hein, parce qu'on est sur un 10 quand même de cœur. Et c'est une personne qui a compris que vous avez l'occasion de beaucoup échanger avec les autres, partager des moments agréables, etc., etc. Et que quelque part, vous coulez des jours heureux, mais surtout, voilà, il y a cette notion d'être très entouré. Très entouré, et alors avec l'anneau, on pourrait se dire que c'est quelqu'un qui vous voit comme... quelqu'un qui a du succès, de la réussite en fait dans sa vie, qui a le bonheur, qui a l'épanouissement, il y a encore une fois cette notion d'attachement, de fidélité, d'une amitié qui peut-être s'est transformée en amour dans votre vie et peut-être qu'il y a eu à un moment donné rivalité. Là, on pourrait parler de rivalité amoureuse. Hein. Vous, de votre côté, c'était peut-être un ami et ça s'est transformé, cette relation s'est transformée en fait en amour. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'elle a constaté et sur lequel elle n'a rien pu faire. Parce qu'on voit bien ici, avec l'encre, qu'elle s'est retrouvée immobile, en fait. Hein. Elle n'a pas pu agir, elle a rien pu faire contre ça, parce qu'en fait, c'était indépendant de sa volonté. Maintenant, elle a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'hésitations sur votre personne, mais elle vous voit peut-être quand même comme quelqu'un de frivole, hein, quelque part. Elle a des doutes là-dessus. C'est une personne qui reste vigilante par rapport à vous, d'accord? Une personne qui reste vigilante, qui essaie de résoudre une problématique. Vous lui posez problème parce que je pense, pour les personnes qui auront choisi ce deuxième tas, que vous avez réussi à concrétiser quelque chose que cette personne n'a pas réussi à concrétiser. Et ça lui pose problème. Ça lui pose problème et c'est quelque chose qui la bloque dans sa vie et qui l'empêche d'avancer. Je vais faire une partie 2, les amis, donc
On se retrouve tout de suite pour la partie numéro 2. Comment ton ou ta rivale te perçoit, partie 2. Alors, j'étais en train d'expliquer que là, on est sur une personne qui, effectivement, vous a vu concrétiser quelque chose. Donc, soit c'est sur le domaine amoureux, c'est-à-dire que là, on est sur une rivalité amoureuse. Vous avez peut-être eu une personne qui était un ou une amie de base, et là, on voit qu'il y a eu concrétisation avec cette personne, et voilà, on pourrait être sur une rivalité amoureuse et vous avez réussi à obtenir quelque chose, ce qui bloque cette personne dans sa vie par rapport donc à vous. C'est une personne, on voit, qui a compris que rien n'est acquis du coup dans sa vie. Peut-être que c'est... Pour les triangulaires, par exemple, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai quand même le livre. Peut-être que c'est... vous êtes la personne où il y a eu tromperie, en fait. Vous voyez, hein, la personne... c'est-à-dire que votre rivale est peut-être celle qui est mariée et qui est engagée avec votre autre. Et vous êtes arrivé là comme un cheveu sur la soupe. Vous êtes devenu ami avec son mari ou sa femme. Et puis, vous avez concrétisé aussi avec... avec la personne avec laquelle cette personne est engagée. Et du coup, ce que ça a révélé, c'est qu'en fait, cette personne a compris que rien n'est acquis. Par contre, c'est une personne qui est assez butée, qui est assez têtue, et qui aimerait que ses soucis soient dissipés, en fait, à terme. Qui aimerait avoir l'esprit tranquille, qui aimerait que vous disparaissiez, que cette encre-là, parce que vous êtes un boulet, hein, en fait, très clairement, cette personne vous voit comme un boulet à sa patte, en fait. Mais c'est quelqu'un qui garde, du coup, un peu les pieds sur terre, hein. C'est quelqu'un, par contre, qui va pas hésiter à saisir sa chance pour que ça tourne aussi en sa faveur. Alors, attention, parce que c'est quelqu'un qui peut agir dans votre dos, de manière cachée, mettre des choses en place dans votre dos pour peut-être vous faire du tort, parce que forcément, quand il y a rivalité, alors si c'est pas amoureux, ça peut être un contrat de travail que vous avez, ou une augmentation, ou une promotion, ou ce genre de choses que vous avez réussi à obtenir et que cette personne n'a pas eu. Et faites attention quand même, parce que ça pourrait être quelqu'un qui reste quand même focus sur sa propre réussite personnelle. Alors, il y a une notion d'être un petit peu entravé, hein, immobilisé. Bah oui, parce que vous êtes là, de toute façon. Mais, à côté de ça, c'est une personne qui reste sur ses gardes, qui a compris que rien n'est acquis, qui a subi en quelque sorte, parce que bon, on est sur un 9 de pique, qui a subi en quelque sorte un échec, parce que vous avez réussi à obtenir quelque chose de votre côté, d'où cette notion de rivalité, mais en même temps, c'est une personne qui essaie de résoudre une problématique par rapport à vous, et j'ai l'impression qu'elle peut essayer de faire des démarches dans votre dos de manière cachée, d'accord? Parce que vraiment, le livre, c'est ça, c'est je mets en place des choses, j'essaie de solutionner du coup des situations qui sont bloquées, j'essaie de mettre en place des démarches, mais je le fais secrètement, je n'en dis rien, je cache les choses. Et il est possible qu'elle mette en place des éléments qui vont se faire un peu à votre insu. Peut-être aussi, c'est une possibilité d'interprétation ici, que là je vais parler notamment peut-être pour les triangulaires, les rivalités notamment amoureuses, d'accord? Peut-être qu'en fait, elle a découvert que l'amitié que vous aviez avec cette personne s'est transformée en amour et que cette nouvelle, elle l'a reçue comme... Enfin, c'est quelque chose qui est arrivé comme une révélation qui a été inévitable, quelque chose qui lui est tombé un petit peu dessus et qu'elle a constaté. Elle a constaté qu'il y avait vraiment, entre vous, une harmonie, une bonne entente émotionnelle, etc. Mais il est possible qu'on ait été sur une relation ici cachée, d'accord? Mais je pense qu'aujourd'hui, elle le sait, elle est au courant, elle le sait. Pour moi, elle l'a découvert. Et elle observe. Faites attention parce que le livre, c'est vraiment ça, c'est vous observer, rechercher des éléments. Alors, elle le fait, encore une fois... de manière cachée, hein. Et elle cherche à faire en sorte qu'il y ait des démarches qui amènent du changement, mais du changement pour qu'elle s'y retrouve, d'accord? Donc, voilà, vous adaptez évidemment
en fonction de votre situation, mais elle a un projet en tête. Elle a un projet bien particulier, bien spécifique, et elle a envie de sortir en fait de cette encre, elle a envie de débloquer la situation pour que les choses, encore une fois, se fassent dans son sens, se déroulent dans son sens, et que vous, ça tourne mal pour vous. Moi, je pense qu'elle a découvert qu'il y avait toujours, entre vous et cette personne, soit des rendez-vous, soit, alors ici, on peut être sur les connexions Internet, donc peut-être des échanges qui ont lieu via les réseaux sociaux, etc., etc. Et ce qu'elle a envie, c'est elle retrouver l'être peut-être qu'elle a aimé, si c'est une rivalité amoureuse, se réconcilier avec cette personne. Mais ce qu'on pourrait comprendre, c'est qu'elle a envie que vous vous éloigniez et que pour ça, elle est prête à mettre des actions. Je dis elle, mais ça peut être il, hein. Évidemment, vous adaptez, les amis. Elle sait que là, elle est dans un passage un petit peu compliqué. Attention, parce qu'elle peut également peut-être demander de l'aide pour y arriver, hein, d'accord? C'est ce qui est un petit peu suggéré, si vous voulez, entre cette carte-là et la carte du trèfle qui est derrière. Elle, ouais, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle est au courant qu'il y a des échanges et des échanges qui lui sont cachés, hein, d'accord? Ce qui a jeté un très gros froid, en fait, hein, dans sa vie, ok? Donc, alors, comment elle vous perçoit? Pour le coup, elle sent qu'elle a perdu quelque chose et que vous avez gagné. D'accord, vous avez gagné quelque chose et puis elle se dit, moi j'ai perdu, mais elle est prête à essayer de renverser la vapeur. Et pour ça, on voit vraiment qu'il y a la notion de complication qu'elle n'attendait pas, hein, avec le trèfle. Hein. Il y a la notion de complication qu'elle n'attendait pas, mais elle a... elle a envie, je pense, de réconciliation. Elle a envie de transformer les difficultés qu'elle a rencontrées en opportunités. Et elle a envie que le succès soit de son côté. D'accord ? Donc voilà comment vous perçoit cette personne. Alors là, c'est marrant parce qu'on a deux énergies complètement différentes. Voyez, le cercueil et le soleil, ce sont deux cartes qui sont opposées l'une à l'autre. Donc le cercueil, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Comment elle vous perçoit? Vous êtes une personne qui lui avait amené de la peine. Elle vous fait passer pour quelqu'un qui, voilà, qui est peut-être la cause d'une rupture, qui est peut-être la cause de ses traumatismes, d'un choc émotionnel, d'un mal-être général. Vous l'obligez aussi, alors ça on le retrouvait dans le tas numéro 1, vous l'obligez à faire face à ses démons en fait, et peut-être que dans sa vie, du coup maintenant, elle se sent un peu comme un placard, comme un meuble, mais ça, vous voyez, avec le soleil, elle a envie que la vapeur se renverse, et elle a envie, elle, d'accomplissement, elle a envie de faire des efforts pour réussir à atteindre de nouveau la plénitude et à vous faire de l'ombre, en fait. Parce qu'en étant le soleil, elle vous fera de l'ombre. Donc, elle a envie de concrétiser les objectifs que l'on voit là. Elle a envie de réussir. Alors, elle sait que c'est risqué, d'accord? Elle sait que c'est risqué, mais elle croit en sa bonne étoile. Et elle se dit, j'y arriverai et je finirai par évincer cette personne, par lui faire de l'ombre et par gagner en somme, d'accord? Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant le tas numéro 2 sur les rivales. N'hésitez pas donc à me contacter si vous souhaitez un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous pour un suivi thérapeutique ou un rendez-vous pour de la cartomancie. Je vous enverrai toutes mes prestations, il n'y a pas de souci. Et puis écoutez, j'espère que ces vidéos vous auront parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager les amis. On se retrouve très vite. À bientôt.